on se Boys voit sur au Zénith, comme ça. faire des Bercy. concerts dans les stades. Et ça, je suis sûr que ça va arriver. Et c'est peut-être Ça risque pas d'arriver en moins de 5 Ouais. ans. Au nom Moins de de Jésus. 5 ans, on sera. Amen. Ceux qui diront qu'on est prétentieux, c'est parce qu'ils ne veulent pas, Non, on n'est pas croire qu'on prétentieux. travaille. Parce que vraiment, on travaille. Et sans prétention aucune, on essaie de toujours être au moins à un bon niveau. Soit plus que ce qu'on a fait, ou soit au moins au niveau que les gens ont apprécié. C'est tout. Et on met toujours Dieu dans tout ce qu'on fait. Au devant de chaque chose. José. Déjà, José, comme j'aime toujours le dire à chaque interview, on reste et on demeure ses fans. Même si elle n'aime pas ça. Parce qu'à la base, on l'aimait beaucoup et on continue de l'aimer. On l'aime, sa voix. José, c'est une chanteuse, quoi, tu vois. Genre, moi, personnellement, elle me fascine quand elle chante. Je sais pas si c'est parce que je suis proche d'elle, mais la voix chantée me plaît. Voilà, donc à la base, comme on a rencontré José, on faisait des vidéos sur Facebook où on reprenait des chansons. Et on reprenait ses chansons. Une fois qu'elle a vu, elle a reposté. Après, on s'est fait des demandes sur Facebook. C'est parti de là. Une fois, on allait à un casting où elle était jury. Et quand on s'est vu la première fois, le feeling est passé top. On s'est échangé les numéros, on a parlé. Et de là jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas lâché. Donc je pense que c'est venu naturellement, de façon... Concernant l'impact qu'elle a eu en fait sur nous, c'est que le fait de la côtoyer, le fait d'être proche d'elle, nous a permis d'avoir des expériences sans être dans l'expérience en question. C'est-à-dire qu'on a vu certaines choses, on a vu comment réagir. Batailles. On a vu comment réagir si ça nous arrive. Franchement, elle nous a beaucoup préparé. Et musicalement parlant, elle nous a donné l'oreille musicale qu'il fallait en tout cas pour enregistrer nos chansons. Donc, ça va. Surtout la chanson qui a le plus marqué, c'était Le Featuring avec José. Donc quelque part, elle a misé beaucoup sur nous. José, c'est quelqu'un d'imprévisible. Oui. C'est-à-dire que elle ne réagit presque pas. Quand il faut, en tout cas, elle c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un d'imprévisible, de très réfléchi, de très intelligente. Elle n'aime pas les histoires. C'est quelqu'un de très timide. Et elle est beaucoup câline, chouchou. Franchement, elle est adorable. Personnellement, c'est ma grande sœur. C'est ma grande sœur de cœur. C'est la personne avec qui je peux parler de tout et de rien. C'est la personne en qui je peux me confier entièrement. Elle représente beaucoup dans notre vie. Voilà. José, c'est une personne que tu penses que tu pourras la connaître, mais tu ne peux pas la connaître. Il y a des situations où tu as envie que tu dis, mais là, tu peux parler, et elle ne va pas parler. Il y a des situations où ça te surprend qu'elle parle. Comme il a dit, elle est imprévisible. Elle a sa personnalité à elle. Elle a son charisme à elle. Et c'est une très très bonne personne au fond. Bisous, on t'aime, on est à Paris. À Nantes, en France. C'est questionné là. Voilà, c'est-à-dire que déjà, il faut signaler que c'est notre productrice, Josie. Donc nous faisons partie de la maison de production Chama Prod. Et à Chama Prod, franchement, Dieu est très important pour nous. Et elle nous a une fois dit un dimanche, un samedi, je veux que de mon aille à l'église. On va prier. Je vous invite dans mon église. C'est comme ça que nous sommes partis jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a pris goût, quoi. Moi, j'étais évangélique, mais j'avais stoppé un moment d'aller à l'église. Donc, ça m'a permis de reprendre. Et depuis lors, je suis toujours là-bas. Même qu'elle est en tournée, elle n'est pas là, je suis là. Moi, je suis catholique. Je suis chrétien catholique, mais j'ai pas de problème parce que moi aussi, mes parents partent à l'église catholique, à l'église évangélique, à l'église céleste. Avec Jeanne Monnet, tu es toujours surpris. Et tu es toujours satisfait. Comme je l'ai dit la dernière fois avant que je vienne, parce qu'elle et moi, on s'est vu. Elle te défie dans le sens où tu commences à réaliser beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Tu vois, il y a trop de choses. En fait, je ne peux pas vous expliquer comme ça se vit cette sensation. Franchement, on vous invite à venir. Je pense que tu es déjà là-bas. C'est lorsque vous serez là-bas que vous pourriez comprendre. Moi, personnellement, pour ma petite expérience, j'ai appris, les gens ne savent pas, mais c'est dans cette église que j'ai appris à accepter certaines qualités. Voilà, à accepter certaines qualités, à voir par exemple
ce que les gens peuvent voir en défaut, moi je les vois aujourd'hui en qualité. C'est dans cette église-là que j'ai appris à prier vraiment. À prier vraiment. À prier sans problème, sans complexe. Et il y a beaucoup de choses comme ça chaque dimanche. Tu as l'impression que le thème de dimanche parle de toi. Oui, chaque dimanche, tu te retrouves dans ces thèmes. Il y a beaucoup d'expériences. Ouais, en tout cas, il y a trop d'expériences, il y a beaucoup de choses. Il faut juste venir. La prédication, j'attends l'heure de la prédication. Mais sans oublier la louange aussi, c'est ma partie préférée, surtout l'adoration. En tout cas, j'adore tout. Moi, personnellement, c'est l'adoration. Voilà pourquoi je m'arrange d'être à l'heure. L'adoration et la prédication. Ouais. Moi, j'avoue que je suis beaucoup en retard. Souvent, je reste dehors. Mais mon problème, l'essentiel pour moi, c'est d'entendre la prédication. Tu sais, souvent, tu es assis là. Il y a une situation qui t'arrive. Tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive. Aussi délicate, difficile qu'elle soit. Dans cette même posture, reste et prie. Au moment que tu entends de prier, tu te rends compte que la situation change. Elle devient positive. C'est parce que Dieu travaille dans le surnaturel. C'est une communication en fait. Je n'arrive pas à expliquer, mais je me suis retrouvé parce que j'ai déjà vécu certaines situations comme ça. Où soit tu t'en as déposé un truc, on te dit c'est compliqué, mais à l'instant là, où tu es là, tu es en train de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Fais ceci, fais cela, on te rappelle, ah mais bon ça va, hein, là on a pu gérer. Tu vois, il y a déjà ça, il y a tellement, franchement ce sujet-là m'a beaucoup marqué. Je pense que je suis à l'aise. Et je vais te prendre quelques expériences peut-être de ma propre vie en te disant que cette situation-là où je me trouve aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, c'est pas peut-être, c'est grâce à lui. Donc si tu veux voir un changement total dans ta vie, tu n'as qu'à venir à l'église et expérimenter vraiment sa parole. Je me rappelle plutôt de ce que maman Moni disait. Elle disait qu'il faut savoir saisir les bonnes opportunités. Il faut se sentir capable de relever les défis dans la vie. C'est-à-dire qu'elle poussait plus loin en disant en fait que tu peux te sentir inutile, mais tu ne peux pas être inutile aux yeux de tout le monde. Il y a forcément quelqu'un qui est censé décanter une situation pour toi, mais il faut que devant cette personne-là, tu ne sois pas cette personne qui se sent inutile, mais tu sois cette personne qui se sent toujours compétente. Et au jour d'aujourd'hui, elle a dit un truc, elle a dit, les gens tu peux faire un travail que pour plusieurs personnes vont dire je n'aime pas, j'aime pas. Mais ils savent que ce travail-là, tu le fais. Ça peut ne pas les satisfaire eux, mais ça va satisfaire quelqu'un. Donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous faire décanter des situations grâce à Dieu. Du coup, il faut toujours faire les choses bien, il faut toujours faire les choses à fond. Le fait de garder des rancœurs, le fait d'être hypocrite, c'est des choses auxquelles on fait face chaque jour dans la vie active. Donc on tombe chaque jour. Chaque jour, on tombe chaque jour. Il y a un nouveau dossier. Déjà se lever de savoir que Dieu te pardonne, c'est miséricorde, quoi. Je veux dire, c'est pas pure grâce que nous sommes à certaines étapes de notre vie. Donc je sais vraiment, tout ce que moi je peux dire, c'est que Dieu est bon. Exactement. Les situations viennent, ça va, ça vient, ça va, et je m'en sors toujours parce qu'il y a Dieu. Donc il ne pense pas lâcher sa main en tout cas. Et après, je ne vais pas. Moi je suis quelqu'un, j'aime toujours justifier. J'aime toujours justifier par Dieu en fait ce que je vis, que ce soit bien ou mal. C'est-à-dire que si aujourd'hui je n'ai pas eu à manger, je dis, peut-être Dieu ne veut pas que je mange. Dans la rigolade, je peux dire par exemple, Dieu n'a pas envie que je mange aujourd'hui pour que je puisse perdre du poids, pour que ça puisse plaire à mon public, ça peut arriver. Donc en fait je justifie toujours parce que je suis toujours dans la logique du fait que Dieu est bon, tout ce qu'il fait est bon pour nous. Donc on n'a pas choisi en fait d'être à ce niveau-là, aussi petit qu'il soit, mais c'est quelque chose d'important pour nous. On n'a pas choisi, mais Dieu nous a mis là et ça nous satisfait. Tu vois. Donc pour nous, tout ce que Dieu fait est bon. Et en aucune manière, mais pour rien au monde, on va lâcher la main de Dieu.